à l'affiche. Bonsoir François Pinet. Bonsoir Thierry. À la une de cette page des sports, il y a évidemment le second ballon d'or consécutif de Lionel Messi qui devient seulement le 6e joueur de l'histoire à réussir cet exploit. Oui, double ballon d'or. Le dernier c'était Marco Van Basten, c'était déjà en 88 et 89. En plus, il a fait un triplé en plus. Mais le dernier à avoir fait deux consécutivement, c'était Marco Van Basten. Donc Lionel Messi, ballon d'or, ça paraît logique vu le talent du bonhomme, mais en fait c'est assez surprenant. On attendait surtout Iniesta et Xavi. Lionel Messi finalement a devancé Iniesta au classement. Il a eu 22,65% des voix, Lionel Messi, devant Iniesta 17% et Xavi 16%. On écoute la première réaction du Ballon d'Or 2010. Je vous remercie tous pour vos applaudissements. Je ne pensais vraiment pas remporter ce Ballon d'Or aujourd'hui. C'est bien sûr une très grande fierté, une énorme satisfaction. Je voudrais le partager avec tous mes amis, avec mes partenaires, mes coéquipiers, et puis également avec mes proches que j'aime énormément. Et je voudrais également dédier ce Ballon d'Or à tous les barcelonistes. Lionel Messi, Ballon d'Or, une surprise pour ceux qui pensaient qu'un Espagnol serait logiquement sacré après la victoire en Coupe du Monde. Ce n'est pas le cas, même si Lionel Messi a réalisé quand même une saison 2010 exceptionnelle avec notamment une victoire en Liga et puis surtout plus de 50 buts marqués cette saison. Certes, il n'a pas remporté la Ligue des Champions avec le Barça, mais c'est l'arme numéro 1, l'arme fatale numéro 1 du Barça. On voit des exemples de ses plus beaux buts cette saison à Lionel Messi. Je vous propose d'écouter deux perdants magnifiques finalement. Xavi, qui parle justement du sacre de son compère du Barça, et puis Vicente Del Bosque, qui lui n'a pas été sacré meilleur entraîneur de l'année. C'est Mourinho qui a été meilleur entraîneur de l'année. Non, je ne suis pas déçu, j'aurais pu gagner, comme a gagné Léo et comme aurait pu gagner Andrés. Je suis content car c'est la victoire du Barça et de son école de formation. C'est un privilège pour nous tous. Je pense que c'est une victoire pour tous ceux qui étaient présents ce soir. C'était très difficile de choisir les meilleurs, autant pour Mourinho en tant qu'entraîneur que pour Lionel Messi en tant que joueur. C'est amplement mérité. Bon, lui en manque un pour égaler Cruyff, Platini et Van Basten. Cruyff, vous dites, c'est marrant ça. Ou Cruyff, comme vous voulez. Platini étant le seul de l'histoire à avoir gagné 3 fois de suite. Fort. Et français, très fort. Cocorico. Très fort. Cocorico. Les journalistes, parce que le système a changé, aujourd'hui il y a les sélectionneurs, les capitaines des équipes nationales et les journalistes qui votent. Si on l'avait joué à l'ancienne, c'est-à-dire que les journalistes, ça serait aucun des trois là. Non, ça serait Wesley Sneijder. Wesley Sneijder qui est étrangement absent de ce trio de tête, qui est donc le favori, qui était le favori des journalistes avec 7,70% des voix. Et pour trouver trace du Ballon d'Or, eh bien il faut attendre la 4e place. Messi, seulement 4,38% des voix au total des journalistes. Ça se défend. Encore un mot de football d'ailleurs. Ça se défend, il a fait le triplé avec l'Inter, faut préciser. Encore plusieurs mots de football d'ailleurs. On va commencer par David Trezeguet qui a marqué ce soir, ça jouait en Espagne. 9e but.